Le fermier Arnaldo Cavalcante s'arrêta dans la cour de la Fazenda Santa Cruz et pointa Miguel du doigt comme si tous les regards devaient obéir à ce geste. Le jeune homme tint son chapeau contre sa poitrine, garda la tête baissée et accepta chaque parole en silence. Personne ici n'imaginait que derrière cette scène dure existait un secret ancien, gardé depuis 20 ans, capable de transformer patron et employé en quelque chose qu'aucun d'eux n'était préparé à découvrir. Miguel était arrivé à la Fazenda un lundi matin clair, ne portant qu'un sac à dos usé, une lettre de recommandation et l'espoir de gagner suffisamment pour aider Donna Rosa, sa mère, qui allait faible et cachait sa fatigue derrière des sourires pressés. Il connaissait bien cette façon qu'elle avait. Quand elle disait qu'elle allait bien, c'était parce qu'elle ne voulait pas inquiéter son fils. C'est pourquoi Miguel ne pouvait pas échouer. Il avait besoin de ce travail plus qu'il n'avait besoin de fierté. La Fazenda Santa Cruz était immense, entourée de pâturages larges, d'enclos anciens et d'une grande maison blanche qui semblait tout observer de loin. Dès le premier jour, Miguel comprit que celui qui contrôlait la routine n'était pas seulement Arnaldo, le propriétaire, mais Geraldo, le contremaître. Geraldo parlait peu, commandait beaucoup et savait exactement comment faire en sorte que chaque péon se souvienne de sa place. Il avait 50 ans, dont 20 au service d'Arnaldo, et portait cette assurance de celui qui se croit indispensable. Miguel décida de ne pas attirer l'attention. Il se levait avant le soleil, vérifiait les outils, aidait aux tâches lourdes et acceptait les ordres sans se plaindre. Il avait appris tôt que les personnes silencieuses entendent plus que les autres ne l'imaginent. En 3 semaines, il connaissait déjà les chemins principaux, les horaires des animaux, les secteurs délicats. Il commença aussi à percevoir que Geraldo avait une manière étrange de choisir qui recevait une opportunité et qui recevait du poids. Le problème commença à une clôture du secteur nord. Lors d'une ronde, Miguel remarqua que 2 poteaux étaient creux à l'intérieur et que le bois céderait à la première forte pluie. Il fit une attache provisoire, marqua l'endroit et chercha Geraldo. Le contremaître écouta avec un calme faux, dit qu'il réglerait plus tard et renvoya le jeune homme à son service. 2 jours passèrent. Le lendemain à l'aube, la clôture tomba, libérant une partie du bétail vers le pâturage voisin. Quand Arnaldo l'apprit, il n'appela pas Miguel pour discuter. Il convoqua tout le monde dans la cour. Geraldo avait déjà donné sa propre version. Le nouveau péon avait fait la ronde, vu le problème et n'avait pris aucune mesure. Arnaldo arriva le visage fermé, marcha jusqu'à Miguel et lui déchargea la responsabilité devant tous. Il dit que sur la Santa Cruz, l'étourderie n'était pas tolérée, qu'un employé sans attention coûtait des pertes et qu'une autre faute de cette taille signifierait la porte. Miguel sentit son visage chauffer, mais ne répondit pas. Il regarda du coin de l'œil Geraldo et vit le contremaître arrêté près de l'enclos, bras croisés, expression bien trop tranquille. L'envie de dire la vérité vint forte. Pourtant l'image de Donna Rosa comptant les pièces sur la table de la cuisine parla plus fort. S'il perdait son emploi, il perdrait aussi la chance de s'occuper d'elle. Alors il ravala sa défense, serra son chapeau et dit que cela ne se répéterait pas. Certains péons détournèrent le regard, d'autres sourirent bas, soulagés de ne pas être à sa place. Miguel retourna au travail comme si le poids de la honte n'était qu'un outil de plus pendu à son épaule. Mais, au fond de lui, il comprit que la Fazenda avait des règles visibles et invisibles. La visible était d'obéir au patron. L'invisible était de ne pas contrarier Geraldo. Après ce jour-là, le contremaître se mit à le tester. Miguel reçut des journées longues, des tâches loin du siège, des clôtures que les autres évitaient, des réparations qui normalement seraient partagées entre 3 hommes. Chaque matin, Geraldo trouvait une petite faille à corriger à voix haute. Le nœud était lâche, le piquet était tordu, la ronde avait duré trop longtemps. Miguel supporta. Le soir, assis près du logement, il envoyait un message à sa mère en disant que tout allait bien. Donna Rosa répondait toujours avec affection, lui demandant de bien se nourrir et de ne pas oublier de se reposer. Il écrivait qu'il se reposait, bien qu'il dorme peu. Il ne voulait pas qu'elle soupçonne combien cet emploi lui coûtait. Un après-midi étouffant, pendant que Miguel réparait une porte éloignée, Seu Benedito, un vieux péon au parler doux, arrêta son cheval à côté de lui. Il observa le travail pendant quelques instants et commenta que le jeune homme avait la main ferme. Miguel le remercia. Le vieux regarda autour de lui avant de continuer. « Geraldo a fait pareil avec un autre jeune.
Il y a quelque temps, dit-il. Il s'appelait Ednaldo. Il travaillait bien, mais il recevait de plus en plus de poids jusqu'à partir de lui-même. Miguel arrêta le marteau en l'air. Ce Benedito ajusta son chapeau et compléta sans regarder le jeune homme en face. Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de renvoyer. Ils servent juste jusqu'à ce que la personne abandonne. Après cela, il toucha son cheval et partit. Miguel resta seul, écoutant le vent frapper le bois de la porte. Ses paroles confirmaient quelque chose qu'il ressentait déjà. Le problème n'était pas un travail mal fait, c'était le contrôle. Geraldo ne voulait pas seulement commander, il voulait choisir qui pouvait grandir au sein de la fazenda. Arnaldo, quant à lui, semblait distant de tout, mais n'était pas aussi aveugle que les autres le pensaient. Le fermier avait 52 ans, vivait seul dans la grande maison et gouvernait la Santa Cruz avec une froideur que beaucoup confondaient avec la justice. Il n'aimait pas les longues conversations, n'élogeait presque personne et passait une bonne partie des matinées à observer la propriété depuis la véranda, comme si la terre était sa seule compagnie. Pourtant, 2 fois cette semaine-là, Arnaldo arrêta son cheval loin du secteur où Miguel travaillait. La première fois, il vit le jeune homme soulever un outil avec le bras droit plié d'une manière spécifique. La deuxième fois, il remarqua l'inclinaison du menton quand Miguel se concentrait. C'était pour des détails petits, presque inutiles, mais quelque chose en eux dérangea le fermier comme un souvenir sans nom. Arnaldo détourna le regard, irrité contre lui-même, et continua son chemin. Geraldo remarqua ses arrêts. Il remarqua aussi qu'Arnaldo, sans rien dire, commençait à regarder Miguel avec une attention différente. Cela le dérangea plus que n'importe quelle réponse insolente. Pendant 20 ans, il avait maintenu chaque personne à une distance sûre du patron. Un péon trop compétent était envoyé loin, un employé trop apprécié recevait du travail doublé. Tout semblait organisation, mais c'était de la vigilance. Miguel ne le savait pas encore, mais sa simple présence menaçait une structure montée avec patience. Geraldo ne supportait pas l'idée que quelqu'un de nouveau occupe un espace qu'il jugeait sien. Le vendredi, le contremaître appela Miguel devant 3 péons et critiqua le travail du secteur nord. Il dit qu'il y avait des fautes, mais n'en pointa aucune clairement. Miguel respira profondément et, pour la première fois, leva les yeux. « Monsieur peut-il me montrer exactement ce qui doit être corrigé ? Ainsi, je le ferai correctement encore aujourd'hui. » Le silence fut immédiat. Les autres baissèrent la tête. Geraldo attendait de la soumission, pas du calme. Il serra la mâchoire, répondit que tout était mal fait et partit sans expliquer. Miguel retourna au travail, sachant que ce petit geste aurait des conséquences. 2 jours plus tard, Geraldo décida de monter un piège plus grand. Il appela Tiao, le péon le plus jeune, près du dépôt et par là-bas. Lors de la ronde de l'après-midi, le portail principal de l'enclos devait rester ouvert. Tiao pâlit, mais obéit. Quand Miguel arriverait, il trouverait le problème prêt, et tous penseraient que la faute était encore la sienne. À l'heure prévue, Miguel venait par le sentier latéral, vérifiant la clôture basse et observant le mouvement du bétail. De loin, il perçut trop de poussière près de l'enclos. Il pressa le pas, s'approcha et vit le grand portail ouvert se balançant au vent. Quelques animaux étaient déjà sortis vers le pâturage humide, et un nouveau veau, plus nerveux, se dirigeait vers le marécage. Miguel ne pensa ni à la faute, ni à qui avait fait cela. Il pensa seulement au préjudice qu'il pouvait éviter. Il sauta de son cheval avant même de bien s'arrêter, prit le lasso et courut dans la boue. Le sol glissait, mais il connaissait le risque de forcer l'animal monté sur ce terrain. Il préféra y aller à pied, appelant bas, conduisant d'abord les bœufs les plus calmes près de l'entrée. Ensuite, il alla après le veau. L'animal s'échappa 2 fois. À la 3e, Miguel fit tourner le lasso avec fermeté et réussit à le ramener sans blesser personne. Ce fut à cet instant qu'Arnaldo apparut, arrivant au galop. Il portait déjà sur le visage la dureté de celui qui s'attendait à trouver une erreur, mais s'arrêta en voyant la scène complète. Miguel était couvert de boue jusqu'aux mollets, respirant lourdement, fermant le portail avec soin et vérifiant le verrou 2 fois. Il ne semblait pas un coupable essayant de s'expliquer. Il semblait un homme sauvant ce qu'il pouvait avant que quelqu'un n'ordonne. Geraldo arriva juste après, prêt à parler. Arnaldo ne le regarda même pas. Il continua à observer Miguel, et ce regard fit comprendre au contremaître que le plan n'était pas sorti comme il l'imaginait. Le fermier ne loua pas, ne demanda pas d'explication. Il tourna simplement son cheval et s'en alla.
Pour n'importe qui d'autre, cela semblerait de l'indifférence. Pour Geraldo, ce fut pire. C'était le doute. Cette nuit-là, Arnaldo resta plus longtemps que d'habitude sur la véranda. L'image de Miguel dans le pâturage ne sortait pas de sa tête. Il y avait chez le jeune homme une façon connue de résoudre les choses, une obstination silencieuse, une manière de plisser le regard quand il devait décider vite. Arnaldo reconnaissait cela sans vouloir le reconnaître. C'était trop ressemblant à quelqu'un qu'il avait été avant de devenir un homme fermé. Le lendemain matin, il appela Geraldo et dit que Miguel pourrait utiliser le dépôt au fond de la grande maison quand il aurait besoin d'outils meilleurs. Le contremaître dissimula son malaise, demanda si c'était nécessaire de donner tant de liberté à un péon nouveau. Arnaldo répondit seulement qu'il avait donné l'ordre. Rien de plus. Miguel reçut la nouvelle sans comprendre, mais accepta. Quelques jours plus tard, Seu Benedito apparut dans le secteur Est en disant que le patron voulait une boîte d'outils du dépôt. Miguel essuya ses mains, ajusta son chapeau et se dirigea vers la grande maison. Entrer là semblait traverser une frontière. Le couloir était sombre, avec des portraits anciens, des meubles lourds et une odeur de bois ciré. Miguel marchait avec soin, comme quelqu'un qui ne veut pas laisser de marques sur le sol des autres. En passant par le salon principal, il s'arrêta. Sur le mur, illuminé par une fenêtre, il y avait un grand tableau d'une jeune femme portant une robe verte. Miguel sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait ce visage. Pas comme une photographie lointaine, mais comme une présence quotidienne. C'étaient les yeux de Donna Rosa, le sourire de Donna Rosa, le contour de la bouche de Donna Rosa, seulement de nombreuses années auparavant. La boîte faillit glisser de sa main. Quand Arnaldo apparut dans le couloir, demandant pourquoi il tardait, Miguel pointa le tableau du doigt sans réussir à cacher son trouble. « Ce Arnaldo, pourquoi, monsieur, avez-vous un portrait de ma mère ?» La question traversa la grande maison comme un tonnerre. Arnaldo perdit ses couleurs. Il regarda Miguel, puis le tableau, puis à nouveau le jeune homme. Le silence grandit entre les deux, lourd et impossible. Enfin, le fermier durcit son visage. « Vous confondez les choses. Prenez la boîte et retournez au travail. » Miguel obéit, mais sortit en portant plus que des outils. Arnaldo resta seul dans le salon, devant le tableau qu'il évitait de regarder depuis des années. La femme s'appelait Rosa Ferreira. Il l'avait aimée quand il était jeune, avant d'hériter tant de terre et tant de solitude. Ils avaient fait des plans simples, des plans qu'ils n'avaient jamais racontés à personne. Puis, un matin, elle avait disparu. Geraldo, qui travaillait déjà avec lui, avait dit que Rosa était partie de son propre gré. Selon lui, sa famille ne voulait plus rien savoir de la fazenda et elle avait préféré commencer une autre vie loin d'ici. Arnaldo l'avait cru parce que l'alternative, être trompé, semblait trop grande à supporter. Il avait gardé la douleur, fermé son cœur et laissé seulement le tableau dans le salon, comme preuve silencieuse que cet amour avait existé. Maintenant, un jeune homme de 20 ans, fils d'une femme nommée Rosa, travaillait dans sa fazenda et portait sur le visage des signes qu'Arnaldo essayait d'ignorer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le matin, il appela Seu Benedito et demanda le contact d'un avocat discret de l'extérieur de la région. Il ne voulait impliquer personne lié à Geraldo. 3 jours plus tard, l'avocat vint. Arnaldo ferma la porte du bureau et donna peu de données. Rosa Ferreira, ancienne habitante de la région, environ 20 ans sans nouvelles. Il voulait savoir où elle était, si elle avait une famille, si elle avait des enfants. L'avocat nota tout et partit. Geraldo vit la voiture étrange quitter la fazenda. Il demanda à Seu Benedito qui c'était, mais le vieux dit qu'il ne savait pas. Le contremaître n'insista pas. Pourtant son regard resta fixé sur la route pendant longtemps. Il connaissait les secrets, et les secrets ont l'habitude de trembler avant de tomber. En attendant les réponses, Arnaldo changea sans l'admettre. Il se mit à appeler Miguel pour des services près du siège. Un matin, il s'approcha du jeune homme pendant qu'il arrangeait une charrette et dit, sèchement, que le travail était bon. Ce fut tout. Pour Miguel, cependant, ces paroles sonnèrent étranges. Elles n'effaçaient pas l'humiliation de la cour, mais montraient que quelque chose s'était déplacé. Miguel essaya de demander à sa mère, par téléphone, si elle connaissait la fazenda Santa Cruz. De l'autre côté, Donna Rosa resta silencieuse un instant. Puis elle dit qu'elle ne savait rien et changea de sujet. Le mensonge fut petit, mais Miguel le sentit. Il connaissait trop bien les pauses dans sa voix. 3 semaines plus tard, l'enveloppe arriva. Arnaldo l'ouvrit seul, dans le bureau.
Rosa Ferreira vivait à 80 kilomètres de là. Elle avait un fils de 20 ans nommé Miguel. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts. Il s'assit, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et resta à regarder le pâturage sombre. Pendant 20 ans, son fils avait respiré assez près pour être trouvé et assez loin pour grandir sans lui. Le lendemain matin, il appela Miguel avant le café. Le jeune homme vint méfiant, tenant son chapeau. Arnaldo tarda à parler. « Vous savez le nom de votre père ?» Miguel fronça les sourcils. Il dit que non, que sa mère n'avait jamais raconté. Elle disait seulement qu'il était parti avant sa naissance. Arnaldo ferma les yeux un bref instant. « Venez avec moi en ville. » Le chemin fut silencieux. En arrivant à la maison simple à porte bleue, Miguel sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Arnaldo frappa. Quand Donna Rosa ouvrit, elle resta immobile, comme si 20 ans étaient revenus ensemble. Miguel regarda les deux, confus, attendant une explication qui changerait sa vie. Donna Rosa serra la poignée avec force, respira profondément et fit entrer les deux. Le petit salon parut encore plus petit quand Arnaldo traversa la porte et que Miguel perçut que sa mère tremblait sans réussir à dissimuler quoi que ce soit. Rosa raconta la vérité d'une voix basse. Geraldo l'avait trompée, en disant qu'Arnaldo rejetait le fils. Miguel écouta silencieux, blessé, mais comprit que les trois avaient perdu des années à cause du même mensonge. Arnaldo retourna à la fazenda, renvoya Geraldo devant la cour et rendit à la Santa Cruz une paix oubliée. Ensuite, il paya la chirurgie de Rosa sans rien demander en échange. Miguel retourna travailler aux côtés de son père, non comme héritier gâté, mais comme un homme qui avait appris chaque parcelle de la terre. Des mois plus tard, les trois dînèrent ensemble dans la grande maison, et le silence devint enfin famille à l'intérieur de cette ancienne demeure.